Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où Dieu a une parole qui va nous propulser vers l'avant, vers les sommets, car nous avons une destinée en lui. Souvenons-nous-en. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que 3 mois pour changer. 3 mois pour changer. Pour ce, nous lisons 2 Samuel 6, versets 6 à 12, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. 3 mois pour changer. 3 mois pour changer. Dieu peut changer. Dieu peut amener des résultats différents dans ta vie dans 3 mois. Il y a des choses qui peuvent se passer. 3 mois constitue un trimestre. En un trimestre, quelque chose peut arriver dans une grossesse. Un trimestre amène déjà une transformation dans la vie d'un être humain qui est en train de se former au sein de sa mère. En un trimestre, il peut avoir des résultats financiers favorables pour une entreprise. En un trimestre, un enfant, un étudiant peut aller suivre de l'instruction et grandir en connaissance. En 3 mois, quelque chose peut changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui peut se faire en un trimestre. Dieu peut s'installer dans ta vie et amener une bénédiction glorieuse. En 3 mois aussi, la vie de quelqu'un peut dégringoler, mais Dieu a un plan pour toi pour les prochains 3 mois de ta vie. Écoute ce message, écoute cette parole. Vous savez, 3 mois, ce trimestre, c'est simplement le temps qui est suffisant pour un résultat. C'est le temps minimal qui est suffisant pour un résultat, pour une évaluation, pour constater un changement. C'est le temps adéquat pour constater un changement. Toi qui veux vivre un changement, qu'est-ce qui a été fait les 3 derniers mois de façon constante? Cela, bien-aimé, c'est là que tu vas trouver la source du changement dans ta vie. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu qui nous accompagne à travers un parcours. Mais dans 3 mois, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. 3 mois. Et le milieu académique et scolaire l'utilise, l'année scolaire qui est pendant 9 mois, mais divisé en 3 trimestres. Nous le montrons qu'à chaque trimestre, on s'attend à un résultat. À chaque trimestre, on s'attend à une acquisition de connaissances qui doivent être évaluées. Bien aimé, même les entreprises font des rapports financiers à chaque 3 mois, à chaque trimestre. On s'attend à ce que l'entreprise puisse avoir certaines activités, une certaine conscience qui va produire quelque chose. On doit évaluer. On n'attend pas à la fin de l'année
année. À chaque 3 mois, il doit avoir un changement. À chaque 3 mois, il doit avoir un résultat. Oh, je prie que tu puisses révolutionner, changer ta façon de voir ton temps, changer la façon de voir ton année. À chaque 3 mois, attends-toi un résultat. Mais il y a quelque chose qui doit se faire dans ces 3 mois. De la même façon, dans une grossesse, pour les femmes qui sont enceintes, à chaque 3 mois, tu dois voir ton médecin. Il y a quelque chose, on s'attend à voir certains signes, certains résultats, une certaine évolution dans la grossesse. C'est très important. C'est 3 mois d'activité, 3 mois d'innovation, 3 mois de constance, 3 mois de faveur, comme nous le voyons dans ce texte. Laissez-moi vous dire, Dieu peut nous accorder une faveur en 3 mois qui va dépasser même un salaire. Le plus gros salaire que tu peux avoir n'est rien devant une faveur qu'on peut t'accorder en une journée. En 3 mois, Dieu peut accorder cela. Mais laissez-moi vous dire, cette transformation parfois passe par une tragédie, une douleur pour saisir le changement. Comme nous voyons dans ce texte, on voit pour vous mettre dans le contexte, on voit l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel qui représente justement la présence glorieuse de Dieu, la résidence terrestre de Dieu sur terre. Cela représente le trône de Dieu. Pour les enfants d'Israël, c'était important, c'était là qu'on avait mis les tables de la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'était ce coffre de bois recouvert d'or et qui était surmonté par des chérubins en forme de couvercle. C'est considéré comme le trône de Dieu. Ça représentait Dieu lui-même parmi son peuple. Et voici que cette arche revenait de là où elle était capturée par les Philistins. Elle devait revenir à Jérusalem, dans la cité de David. Pendant elle revenait à Jérusalem, il y a eu un incident, une tragédie, une douleur, quelque chose s'est passé, une imprudence. On voit Uza qui était en train de transporter cette charrette conduite par les bœufs ont fait un faux pas et l'arche a été comme déséquilibrée. Et Uza, peut-être bien intentionné, essaye de retenir l'arche. Et voilà, cela attire la colère de Dieu. Dans d'autres versions, on dit que cet acte était un acte imprudent. C'était un acte irréfléchi. C'était un acte irrespectueux parce qu'il n'a pas considéré le caractère sacré de l'arche. Est-ce que tu considères le sacré? Quelle est ton attitude par rapport au sacré? Cela peut amener un changement dans les prochains 3 mois de ta vie. Comment considères-tu le sacré? Comment t'approches-tu de Dieu? Comment prends-tu conscience de la personnalité de Dieu, du divin créateur? Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est mis à part. Parce que seuls les sacrificateurs, seuls ceux qui étaient mis à part, seuls les Lévites pouvaient toucher l'arche, pouvaient transporter l'arche. Ils devaient se mettre à part. Uza ne faisait pas partie des Lévites. Il ne pouvait pas le faire et Dieu l'a frappé. C'était pour donner une leçon parce que Dieu n'amènera pas de bénédiction là où il n'est pas honoré, là où il n'est pas respecté. Comment honores-tu Dieu dans ton quotidien? Et cet acte a effrayé David qui s'est dit non, on va arrêter ce projet, on va arrêter temporairement ce projet. David était irrité et il était pris de peur. Laissez-moi vous dire que il y avait une ignorance dans la vie de David, il y avait quelque chose que David n'avait pas compris, il y avait un manque de sagesse, il n'avait pas compris quelque chose, il y a quelque chose qui l'échappait et qui a mis cette frayeur en lui où il s'est dit je ne continue pas dans son projet. Laissez-moi vous dire, le manque de connaissance, l'ignorance dans ta vie empêchera Dieu d'amener un changement dans les 3 prochains mois. Et David s'est arrêté de continuer dans ce projet qui était peut-être vraiment louable. Mais il arrête là, par peur que Dieu puisse amener des calamités au lieu d'amener une bénédiction. Laisse-moi te dire, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est pour toi, Dieu veut te bénir, Dieu ne veut pas ton malheur. Quel est le père qui veut le malheur de ses enfants? Même s'il y avait un père qui le voulait, Dieu ne le ferait pas. Dieu n'est pas ce genre de père-là. Et laissez-moi vous dire, mais il y a quelque chose de bon qui se fait. David choisit plutôt de mettre l'arche de Dieu dans la maison d'un certain Obed-Édom.
Obed-Édom, qui était, selon les commentateurs bibliques, qui était un lévite de la ville lévitique de Gath-Rimon et qui a reçu sans s'obstiner, sans résilience, sans refus, sans mépris, sans irrespect, il a reçu, il a accueilli l'arche. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu attend un accueil pendant les 3 prochains mois. Comment tu accueilles la parole de Dieu? Comment tu accueilles la présence de Dieu? Comment tu accueilles le règne de Dieu? Comment tu accueilles la pensée de Dieu? Comment tu accueilles la volonté de Dieu va déterminer ce que Dieu va faire dans ta vie, va déterminer ce changement. Je t'annonce un changement dans les 3 prochains mois. C'est pas juste une parole à l'air, c'est simplement pour dire une chose. Vous savez, même les psychologues l'ont dit que une habitude peut s'installer dans les 3 prochains mois. Quelque chose que nous faisons constamment pendant 3 mois devient une habitude. Et une habitude a le pouvoir d'impacter notre parcours, notre destinée. Bien-aimés, nous sommes la somme de toutes les habitudes que nous avons. Ce sont tes habitudes. Les habitudes de pauvreté t'amèneront à la pauvreté. Les habitudes d'excellence t'amèneront à l'excellence. Ce qui fait la différence dans ta vie, ce sont les habitudes. Quelles sont les habitudes que tu installes? Les 3 derniers mois, quelles sont les habitudes qui t'ont caractérisé? Bien aimé, cela va déterminer les résultats que tu as entre tes mains. Mais fais comme Obed-Édom. Obed-Édom a installé de nouvelles habitudes dans sa maison. L'habitude de loger la présence de Dieu. L'habitude d'entretenir la présence de Dieu. De créer un espace pour Dieu. De créer une présence pour Dieu. D'avoir une attention pour Dieu. D'avoir une affection pour Dieu. Obed-Édom. La Bible déclare, l'arche de Dieu est restée pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et Dieu bénit Obed-Édom et toute sa maison, tout ce qu'il y avait dans sa maison. Laissez-moi vous dire comment on a su cela. C'est parce qu'il y avait des évidences à cette bénédiction. Cette arche qui peut-être ne semblait être rien, peut-être la présence de Dieu qui est invisible, Dieu que tu ne vois pas, mais quand Dieu s'installe dans ta vie, Dieu se manifeste, les choses qu'il fait se matérialisent, il y avait des évidences. D'autres commentateurs vont dire que Obed-Édom, ses enfants se sont multipliés, on a vu des changements palpables dans la vie de ses enfants, dans la vie de tout ce qui lui appartenait, dans ses biens, dans ses avoirs, dans sa santé, dans son attitude, dans ses relations, dans les choses, dans ses capacités, dans ses opportunités. On a vu qu'il y avait un avant et après l'arche. Un avant l'arche de Dieu et un après l'arche de Dieu. On a vu comment la vie d'Obed-Édom a pris de l'ampleur. J'annonce ce matin que ta vie prendra de l'ampleur. Si tu acceptes d'accueillir cette arche, d'accueillir cette présence de Dieu, d'accueillir la parole de Dieu, change ton attitude vis-à-vis de la présence de Dieu. Bien-aimé, cela va faire la différence dans ta vie. Laissez-moi vous dire, il y a des habitudes. Laissez-moi vous dire, quand l'arche de Dieu entre dans la maison d'Obed-Édom, c'est sûr qu'Obed-Édom n'a plus marché de la même façon. Les habitudes de sa maison ont changé. Son attitude a changé. Il n'a pas fait les... Bien aimé, pour avoir un changement, il faut créer un changement. Laissez-moi vous dire, seul un changement peut amener un autre changement. Si tu veux un changement, tu dois amener d'abord des ajustements dans ta vie pour voir des changements dans ta vie. C'est très important. Donc, installe dans les 3 prochains mois. Quels sont les changements que tu peux faire? Quels sont les aménagements que tu peux faire? Quels sont les ajustements que tu peux faire pour voir ce changement, pour voir cette transformation? Dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom sûrement a mis en place une pièce juste pour l'arche de Dieu, juste pour la présence de Dieu. Il a peut-être donné des consignes à ses enfants, il a peut-être donné des consignes à ses serviteurs, comment agir vis-à-vis de cette présence. Ils ne se comportaient plus de la même façon parce que Dieu était parmi eux, parce que la présence de Dieu était parmi eux. Il y avait peut-être certaines attitudes qu'ils n'avaient plus, il y avait peut-être certains péchés qu'ils pouvaient plus commettre. Quels sont les ajustements que tu peux faire?
Laissez-moi vous dire, les petites inventions, c'est ce qui font la différence dans la vie. Vous savez, les humains n'ont pas fait des grosses inventions. Vous savez que tous les grands changements qui sont arrivés dans l'histoire sont résultant des petites inventions qui ont été faites sur d'autres inventions qui ont été faites au préalable. Quand on voit le téléphone, le téléphone est sorti, on a vu des petites inventions l'une après l'autre sur ce même téléphone qui avait été conçu il y a plusieurs années. Et on voit comment la vie sur Terre a comment vraiment changé à cause des petites inventions. Ce sont des petites inventions sur d'autres inventions qui font la différence. Ce sont des petits changements, des petits ajustements. Ne méprise pas. Je ne sais pas, il y a peut-être un détail que tu ignores. Il y a peut-être une petite chose que tu peux changer, une petite innovation que tu peux, une petite nouveauté que tu peux amener dans ta maison qui va faire la différence. L'arche de Dieu n'était pas au plus grand, n'était quelque chose de petit qui pouvait être insignifiant. C'était un revêtu d'or, mais bien aimé, c'était pas plus grand qu'une maison. Ça pouvait être logé dans une pièce qui n'était pas aussi grande, mais cela a fait une différence. Bien aimé, c'est des petites choses. Et David a eu écho de cette nouvelle. Il s'est dit, on a dit que la maison d'Obed-Édom a connu une émergence à cause de l'arche de Dieu. On pouvait, bien aimé, localiser, situer la prospérité de la maison d'Obed-Édom par l'arche de Dieu. Je ne sais pas ce matin quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Peut-être tu as connu tellement de déboires que tu te dis, Dieu, on va voir cette affaire après. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, reviens à lui. Il frappe à ta porte. Dieu veut être invité dans ta maison. Ouvre-lui la porte. Si tu entends sa voix, ouvre-lui la porte. Il entrera et il soupera avec toi. Si tu ne le connais pas, ouvre ton cœur ce matin. David, la Bible déclare, quand David a eu écho de cela, David a tout fait pour ramener l'arche maintenant dans sa maison, ramener l'arche de la cité de David. Comment il a fait? Il est allé s'instruire, il est allé recevoir l'instruction. Comment est-ce qu'il y avait un protocole pour amener cette arche? Il fallait qu'elle soit portée par des Lévites. Il fallait qu'il y ait des sacrifices et des offrandes. Il fallait qu'il y ait des réjouissances. Et David a suivi ce protocole. David est venu, il a ramené l'arche avec des réjouissances. C'est une même arche qui avait tué Uza. C'est cette même arche qui a béni la maison d'Obed-Édom. Mais la différence était dans l'attitude. La différence était dans le respect. La différence était dans comment nous accueillons ce que Dieu peut instaurer dans les 3 prochains mois. C'est dans la constance. Il y avait une constance. Les 3 prochains mois parlent aussi d'une constance. Quelle est la constance que tu peux installer? Ton problème et mon problème, c'est que nous fluctuons beaucoup. Il y a beaucoup de fluctuations. Dieu ne peut pas faire beaucoup de choses dans les fluctuations. Il nous faut une constance. Il nous faut une constance. Ce matin, Dieu cherche quelqu'un qui va être constant dans sa présence, constant dans sa parole, constant dans le respect, constant dans la crainte de Dieu, constant dans l'amour de Dieu. Si c'est toi aujourd'hui, dis oui à Dieu. Dis un oui à Dieu. C'est peut-être un oui difficile, mais dis-lui oui. S'il te plaît, dis oui à Dieu, c'est aussi dire non à certaines choses. Aujourd'hui, s'il te plaît, fais comme Obed-Édom. Dis oui. Obed-Édom n'a pas eu peur, n'a pas regardé les échos, il n'a pas vu ce que l'arche avait fait contre Uza, mais il a dit oui à cette arche. Et Dieu a fait des exploits. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu glorifie son nom dans sa vie, dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia.